Salut les amis investisseurs, c'est Toon Simon, on espère que vous allez bien. Yes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo super importante. Ouais, très épineux on va dire. Ouais, c'est un sujet banque aujourd'hui et du coup on va répondre à la question comment avoir son financement auprès de la banque tout simplement. Ouais, c'est un gros sujet que beaucoup d'investisseurs se posent pas mal de questions parce que c'est un peu le b.a.-ba de réussir à réussir un projet de A à Z, et si vous n'avez pas votre financement, c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà, on va essayer de vous citer quelques points quelques astuces qui croulent un peu sous le sens, mais qui font que après ça va vraiment optimiser votre que vous ayez tout simplement votre financement. Après, il y a d'autres points, mais c'est plus après technique. Mais le b.a.-ba, on va dire, de comment avoir son financement. Disons les généralités, mais qui croulent sous le sens peut-être parfois, mais pas forcément. Donc on va commencer par le premier point qui paraît, comme je vous l'ai dit, peut être logique et évident, mais pas forcément pour tout le monde, c'est d'avoir des comptes sains. Évidemment, si vous êtes dans le rouge chaque mois ou de temps en temps, c'est très compliqué. Rien qu'une fois, la banque le note, c'est à vie, et ça peut être très compliqué après pour se faire financer. On l'a déjà dit, mais voilà, pas de paris sportifs, etc. Ouais, voilà, et donc faire très attention et avoir des comptes sains et épargner le plus possible. Voilà, vraiment prendre l'habitude d'épargner, de faire les choses bien concernant tout ce qui est compte bancaire, etc. Parce que c'est très important par rapport à avoir un financement ensuite par la suite. Ouais, exactement. Ensuite, deuxième point, et c'est vous le savez, mais il faut être sûr de son projet. Il faut arriver devant le banquier. C'est clair. Et faut que vous lui déballez tous vos points, etc. Il faut que vous soyez sûr de vous. Si à un moment donné vous arrivez devant le banquier et vous n'avez pas confiance en vous, etc. Comment vous voulez que le banquier y croit en votre projet? Ce n'est pas possible. C'est clair. Si vous n'êtes pas confiant, tremblotant comme ça, même pas sur des chiffres, etc. Voilà, c'est clair. Le banquier va le sentir. Il va le sentir tout de suite. C'est une personne humaine comme nous, et voilà, tout simplement, ça va être rédhibitoire. Ouais, c'est clair. Et voilà, à un moment donné, il faut se mettre aussi à sa place. C'est-à-dire que lui, il va vous prêter des grosses sommes, je ne sais pas, 100, 200, 300 000 euros. Dites-vous bien qu'effectivement, s'il est devant une personne qui bégaye un peu et qui est pas sûr de ses chiffres, etc. Comment voulez-vous qu'il vous finance? C'est pas possible. Et surtout pas confiant. Enfin, la confiance, ça se transmet beaucoup en face à face, et il va le sentir tout de suite, et je pense que ça va être rédhibitoire. Et je pense pour y remédier, essayez de préparer votre sujet bien en amont, de faire la présentation devant vos parents, devant vos amis, pour vraiment vous entraîner et pour être prêt le jour J. Et je pense qu'après, faire beaucoup de banques, je pense que ça aide aussi beaucoup à être vraiment sûr de soi, et après savoir tous les chiffres, etc. Et soyez naturel, ne vous inventez pas un personnage, parce que ça, pareil, le banquier va le sentir, et si vous inventez une autre personne que vous êtes actuellement, il va le sentir tout de suite, et ça va pas être possible. Tout à fait. Autre point, et ça c'est capital, c'est arriver devant le banquier avec un dossier béton. Et quand je dis béton, c'est vous avez un dossier imprimé, je sais pas, ça fait 20-25 pages. Et vous lui donnez tout, vous lui donnez les photos, vous montrez les chiffres, vous lui mâchez même le travail, vous faites les calculs d'endettement, etc. Il faut qu'il y ait tout, il faut que votre banquier sache exactement tout de votre projet. Si comme ça lui facilite la tâche, et il est plus à même à comprendre votre financement, enfin votre projet, et à vous fournir le financement. Que ce soit le projet déjà en lui-même et tous les documents qu'il demande. C'est clair. De base, les relevés de compte, carte d'identité. Je pense qu'on refera une vidéo sur peut-être tous les éléments que demande un banquier. Mais si vous arrivez et qu'il y a des pièces manquantes ou que vous les envoyez 2 semaines après et qu'il y a encore des pièces, à un moment donné, le banquier, excusez-moi du terme, mais il n'a pas que ça à faire. À un moment donné, il va se dire ce mec-là, il n'est pas sérieux, on passe à autre chose, basta. C'est à un moment donné, il faut arriver avec toutes les pièces, il faut lui mâcher le travail, comme on l'a déjà dit. Et il sera plus à même à regarder déjà votre dossier, parce qu'il aura toutes les pièces, et pas se dire ce mec-là il n'a pas toutes les pièces, je laisse tomber. Donc à un moment donné. Et je le répète, et chose très importante,
c'est une personne humaine, c'est-à-dire que, par exemple, le banquier, il peut être dans un très mauvais jour, je sais pas, il s'est disputé la veille avec sa femme, j'en sais rien, c'est vrai. Et du coup, il est dans un mauvais jour, et rien que ça, il peut ne pas accepter votre financement, parce que voilà, il est ronchon le matin, et puis c'est exactement. Et ça rejoint le quatrième point, c'est voilà, comprendre qu'est-ce que veut le banquier. Et la banque en général. Oui, et la banque en général. Le banquier, qu'est-ce qu'il veut? C'est effectivement de valider des projets, à ce qu'il y ait de l'argent qui rentre une fois que vous avez mis en location, etc. Et notamment à vous faire signer des assurances vie, des PEA. Bon, je ne sais pas tout qu'est-ce qui existe. Assurance vie, PEL, voilà, tous les PEA, PEL, notamment ça s'appelle des produits nets bancaires. En gros, c'est comme ça qu'ils appellent. C'est des produits qui peuvent vous faire voilà, financer, enfin pas financer. Disons que c'est plus rentable pour la banque de proposer à des clients des PEL, PEA, etc. que des crédits, enfin avec les taux actuels. Pour eux, c'est pas rentable. Exactement. Donc mettons-nous d'accord. C'est sur ces produits-là qui vont gagner le plus d'argent. Donc si vous comprenez ça et que vous comprenez que c'est une personne humaine, que si il n'a pas trop le temps parce qu'il a 15 000 projets, voilà. Si vous comprenez tous les points, vous allez mettre en place ce qu'il faut pour justement tout lui donner, etc. et avoir plus facilement votre projet financé, quoi. Autre point, c'est montrer un projet cohérent en fonction de ses moyens. Imaginons, je ne sais pas, vous êtes étudiant, voilà, vous avez effectué des formations, appris pas mal de choses et que vous voulez vous lancez direct dans le bain dans un immeuble de rapport, je ne sais pas, de 4 appartements. Vous allez voir le banquier, vous lui montrez un dossier comme ça, c'est rédhibitoire, enfin c'est même pas la peine. Attention, il faut bien faire la part des choses entre proposer un projet on a les capacités de gérer, mais aussi qui est en fonction de nos moyens. Et si vous n'avez pas les moyens déjà financiers, etc., c'est pas possible. Donc voilà, il faut bien respecter ça, évidemment. Exactement, ça rejoint le prochain point, c'est-à-dire que si vous commencez à avoir des gros projets qui sont un peu compliqués, il y a pas mal de travaux, etc., c'est peut-être directement d'aller voir le directeur d'agence qui sera peut-être plus à même à valider votre projet et pas de franchir une étape de faire le banquier pur qui après il demande à son directeur. Et notamment après qu'il y ait une délégation, enfin voilà, si ça peut vous permettre de perdre moins de temps, d'énergie, etc., c'est peut-être mieux d'aller voir directement le directeur. Et d'ailleurs, demandez direct dès que vous avez rendez-vous avec votre banquier, demandez-lui tout de suite quel est votre niveau de délégation. Et puis il va vous le dire, normalement il devrait vous le dire. Et auquel cas, du coup, si votre projet dépasse le montant au niveau du niveau de délégation, et dites-lui, est-ce que je peux aller voir votre directeur d'agence, parce que du coup ça va pas être la personne qui va dire oui, tout simplement, et ça sera le directeur d'agence. Donc vaut mieux aller voir la personne qui va dire oui à votre projet plutôt que le banquier qui n'aura pas la délégation suffisante. Exactement. Ensuite, le prochain point qui est aussi très important, et je pense notamment tous ceux qui sont dans les grosses villes, notamment Paris, Lyon, etc., qui veulent investir dans des plus petites villes et donc qui sont un peu hors région, c'est de privilégier les banques qui sont dans les régions où se situent vos projets. C'est un peu, peut-être, ça coule sous le sens, mais c'est ce qui nous est arrivé. C'est qu'on a essayé de faire des banques là où on habitait et des banques notamment où les projets se situaient. Et on a eu carrément, on n'a pas du tout eu le même résultat. Le même retour, c'est clair. Et on a même fait 2 banques, enfin la banque là où on était, où on habitait, et la même banque là où se situaient les immeubles. Donc c'est pour vous dire que voilà, ils vont être plus à même à comprendre votre projet, étant donné qu'ils vont être de la région, voire même dans la ville où vous investissez. Et donc ils vont plus comprendre la dynamique, si vous allez louer, oui effectivement ils sont dans la ville, donc ils savent un peu le marché, etc. Que si vous faites, vous demandez à une banque à Paris et qui savent pas du tout comment
comment se porte la région, etc., ils vont pas comprendre pourquoi vous allez les voir. Ouais, et autre point très important que tu as oublié de dire, c'est privilégier des banques régionales plutôt que des banques nationales. Type voilà, Banque Populaire, il y en a plein, Banque Populaire, Crédit Agricole, etc. Non, et ça me fait même penser que quand on est allé voir des banques qui se situaient en région parisienne, etc., ils nous ont même dit, certaines banques, je me rappelle plus lesquelles, qui nous ont dit, en fait, nous on peut pas faire, allez voir la banque, la même banque dans la région où se situe le bien. Parce que c'était des banques régionales, voilà, je le répète. Exactement. Attention, si par exemple vous êtes en région parisienne comme nous c'est le cas et que vous voulez investir, je sais pas, n'importe où, en Picardie, bref, ailleurs qu'en région parisienne, faites attention, si vous choisissez des banques régionales, allez dans les banques, dans les agences de la banque où se situe votre bien. Parce que sinon, les agences en Ile-de-France vont vous dire non, on ne fait pas, ou alors elles vont dire oui, mais elles vont vous proposer des taux supérieurs, bien supérieurs, et vraiment des conditions vraiment… C'est ce qui nous est arrivé. C'est ce qui nous est arrivé. Exactement. Donc, voilà. Ensuite, le prochain point, je pense qu'important, pareil, si encore c'est des gros projets avec pas mal de travaux, donc c'est un peu plus compliqué pour se faire financer, c'est d'être plusieurs tout simplement comme nous en indivision. On n'aurait pas pu faire nos 2 projets en étant tout seul. On aurait pu faire, je pense, le deuxième peut-être en étant tout seul, mais le premier impossible. Le premier impossible, et donc voilà, vraiment si vous avez des gros dossiers où il y a pas mal de travaux, etc. Ou si vous êtes jeune, notamment. Étudiant. Donc que ce soit en indivision ou même associé en SCI avec vos parents ou avec des amis, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, ils n'aiment pas trop les banques. Peut-être une personne de votre famille. C'est mieux. C'est mieux. Ou frères, sœurs, etc. C'est vraiment, ils préfèrent parce que parce qu'ils se disent les amis, peut-être 1 an, 2 ans après, si vous êtes plus potes, copain, c'est vrai que c'est compliqué. Donc voilà, ou alors vous associez. Ou alors si votre dossier n'est pas en votre faveur, notamment si vous n'avez pas trop de finances, vous pouvez vous associer avec un investisseur. Et c'est-à-dire que vous, par exemple, vous pouvez avoir les connaissances et vous associez avec un investisseur qui, lui, a justement beaucoup d'argent et qui peut, se permettre d'investir. À ce propos, c'est une petite anecdote, c'est quand il me semble que c'était avec un agent immobilier, il nous avait dit mais vous vous rendez pas compte le nombre d'investisseurs qui ont plein d'argent de côté, et qui savent pas quoi en faire. Et qui savent pas quoi en faire. Et quand vous entendez ça et que effectivement, il y a nous en tant qu'investisseurs ou des fois au début on n'a pas trop les moyens. Si vous arrivez à vous associer à des personnes comme ça, vous allez aller beaucoup plus vite. C'est clair. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire si vraiment on est coincé ou qu'on n'a pas trop la famille qui est pour s'associer. Et c'est la solution de beaucoup de personnes, je pense, une fois que vous êtes endetté au-delà de 33% ou à hauteur de 33%, je pense que c'est une des solutions. Non, et c'est surtout ça répond à la question, surtout peut-être l'excuse, non, je peux pas investir dans l'immobilier parce que j'ai pas d'argent ou je suis trop jeune ou etc. Non, tout simplement associez-vous, même si vous connaissez peut-être pas la personne, etc. Si vous vous êtes associé à quelqu'un de votre famille ou même un investisseur, forcément ça va jouer dans votre financement pour qu'il soit accepté tout simplement. Et dernier point, soyez sérieux. On le répète, vous jouez pas avec des bonbons, vous achetez des immeubles ou des appartements, c'est des dizaines voire des centaines de milliers d'euros. Donc il faut arriver bien habillé. Je pense que c'est un minimum. Pas non plus costume, non, cravate, bien sûr, mais ne serait-ce que par respect pour le banquier. Enfin, je veux dire, si vous y allez en claquette, t-shirt, disons que vous n'allez pas au supermarché. Donc à un moment donné, faut quand même être correctement habillé. C'est clair. Arriver avec un dossier complet, ça on l'a dit, mais on le répète, c'est très important. Ça montre votre sérieux et ça montre que vous en voulez, et que vous proposez un projet sérieux dans l'ensemble. Exactement. Et arriver à l'heure aussi. Parce que si vous arrivez avec 30 minutes ou même 1 heure retard, je pense que le banquier va dire je vais pas perdre de temps avec cette personne-là. Soyez ponctuel. C'est vrai que c'est pas évident des fois les prises de rendez-vous et vous avez 5-10 minutes de retard, mais au pire soyez 15 minutes en avance. Comme ça en plus vous avez le temps d'étudier votre dossier. Enfin nous je m'en souviens, c'était le cas. On arrivait tout le temps
même je pense une demi-heure à l'avance, et comme ça on avait le temps de réétudier le dossier. Et puis voilà, on marchait 2 minutes et puis voilà, on y était. Ça me fait même penser une petite astuce que j'ai réécoutée il n'y a pas très longtemps que ça sur internet, c'est arriver même vraiment bien en avance, c'est-à-dire peut-être 15 même voire 20 minutes avant, parce qu'en fait des fois quand vous allez arriver dans une banque, il va y avoir la queue, il va y avoir peut-être 3-4 personnes devant vous. Et le truc, c'est que vous allez devoir attendre que ces personnes aient fini leurs petites affaires avec la conseillère, enfin la personne qui les reçoit, pour vous présenter, pour dire bah voilà, je suis présent, j'ai rendez-vous avec monsieur le banquier, un tel. Et le truc, c'est que s'il y a 6-7 personnes et qui mettent je sais pas combien de temps chacun, bah en fait, vous êtes plus en avance, vous êtes en retard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites bien attention à ça. Arrivez au moins, en avance. 20 bonnes minutes, je pense que c'est bien. Et comme ça, après, vous attendez. Vous prenez peut-être un petit café s'ils ont une machine à café. Enfin voilà, vous relaxez, puis ça se passera bien de toute façon. Voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau des astuces banque. On espère que ça vous aura plu. Dites-nous en commentaire quels sont vos blocages. Si vous en avez concernant la banque, parce que c'est un gros souci. Ou notamment peut-être les problèmes que vous avez rencontrés quand vous êtes allé à différentes banques pour faire financer vos projets, donc c'est peut-être intéressant qu'on sache s'il y a d'autres. Je pense qu'il y a beaucoup de points. En tout cas, beaucoup de personnes nous posent plein de questions au sujet de la banque, donc on espère que tous les points qu'on a évoqués seront utiles pour vous, et puis de toute façon on continuera par la suite. Exactement, donc n'hésitez pas à nous mettre un gros like, commentez voilà, si vous avez même des questions ou justement ce que vous avez appris. On y répondra avec plaisir. Voilà, exactement. Et puis, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Exactement. Et puis on se retrouve pour la prochaine. Exactement. Allez, salut. Ciao.